Alors, on va démarrer un nouveau chapitre, application du produit scalaire. Donc, des applications du produit scalaire, on va en voir un certain nombre. Et on va commencer pour le moment avec la formule d'Al-Kashi. Alors, avant de vous parler de cette formule, on va faire un petit résultat préliminaire. On vous demande de développer l'expression norme du vecteur U plus du vecteur V au carré, où U et V sont des vecteurs. Donc, la norme de U plus V au carré, on avait vu que c'était la même chose que d'écrire le produit scalaire de U plus V par U plus V. Et on avait dit que le produit scalaire marchait au niveau des règles de calcul comme un produit classique. Donc, on va pouvoir faire la double distributivité. Donc, ça va être égal à U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. Maintenant, de la même façon que ce qu'on a fait au départ, U scalaire U, c'est la même chose que d'écrire la norme de U au carré. Ensuite, le produit scalaire UV et le produit scalaire VU, on avait vu que c'était la même chose. Le produit scalaire, il est symétrique. Donc du coup, ça nous donne 2U scalaire V. Et enfin, V scalaire V, c'est la même chose que pour U scalaire U, ça donne norme de V au carré. Donc voilà, si on développe cette expression, ce que ça peut donner. Donc, de ce résultat préliminaire, on va pouvoir déduire la formule d'Al-Kashi. Donc cette formule, elle s'applique dans un triangle ABC quelconque. Et on sait que dans ce triangle, la longueur BC au carré est égale à la longueur AB au carré plus la longueur AC au carré, moins 2 fois la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc cette formule, mise à part la fin, vous voyez qu'elle ressemble quand même beaucoup au théorème de Pythagore dans le cas où cet angle aurait été droit. Et donc là, en fait, avec cette petite correction de la fin, on peut appliquer un pseudo-théorème de Pythagore dans un cas plus général. Donc c'est la remarque que je vous ai mis en dessous. Hein. Si le triangle est rectangle en A, alors le cosinus de l'angle BAC, en fait, il vaut 0. On a vu que le cosinus d'un angle droit valait 0. Et donc, on retrouve le théorème de Pythagore. Alors évidemment, comme ça peut s'appliquer dans un triangle quelconque, vous allez avoir une formule analogue en utilisant la longueur AC et l'angle ABC, la longueur AB et l'angle ACB. Donc voilà, c'est pour la suite. Alors, quel est le lien avec le théorème, avec le produit scalaire? En fait, le lien, il est dans la démonstration de cette formule. Alors, je ne vais pas démontrer les 3 formules, je vais juste démontrer la première. Les 2 autres se démontrent exactement de la même façon. Donc, pour démontrer cette formule, je vais partir du côté gauche, donc de BC au carré. Et puis, je vais essayer de montrer que c'est égal à la formule qu'on a vue à l'instant. Alors, la longueur BC, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que la norme du vecteur BC. Okay. Et donc, au carré ici. Maintenant, le vecteur BC, on peut, grâce à la relation de Schall, le réécrire BA plus AC. On casse le vecteur BC avec le point A. Donc, c'est la relation de Schall. Et on sait maintenant que là, grâce à la propriété qu'on a, le petit résultat préliminaire qu'on a vu tout à l'heure, on sait que cette égalité, on peut la réécrire norme de BA au carré plus 2 fois le produit scalaire BA AC plus la norme du vecteur AC. Or, qu'est-ce que c'est que la norme du vecteur BA? C'est tout simplement la longueur BA. De même que la norme du vecteur AC, c'est tout simplement la longueur AC. Et puis, pour ce qui est du produit scalaire, qui est ici, je vais juste le transformer un petit peu en se rappelant que le vecteur BA, c'est la même chose que moins
le vecteur AB. Et maintenant, la longueur BA, c'est la même chose que la longueur AB, donc toujours au carré, plus la longueur AC au carré. Vous voyez qu'on voit déjà apparaître le début de notre formule. Il nous reste juste la fin. Donc là, on avait vu que quand on écrit produit scalaire de moins AB scalaire AC, c'est la même chose que d'écrire moins 2 scalaire AB, moins 2 AB, pardon, scalaire AC. Et maintenant, en fait, cette partie-là, normalement, je devrais la remplacer par ça. Ben oui, parce qu'en fait, ce qu'on a ici, c'est exactement l'expression de ce produit scalaire calculée avec la formule qu'on avait vue, la formule avec le cosinus. Donc finalement, ça me donne AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois, et donc la formule du produit scalaire avec le cosinus, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et donc là, j'ai exactement la formule d'Al-Kashi qu'on vient de démontrer. Donc voilà pourquoi cette formule est une application du produit scalaire. Alors maintenant, on va voir deux exemples d'application de cette fameuse formule. Donc on vous dit soit IJK un triangle tel que IJ est égal à 9, JK est égal à 4 et l'angle IJK est égal à 65 degrés. On vous demande de calculer une valeur approchée de IK à 0,1 près. Donc, pour calculer une valeur approchée de IK, je vais utiliser ma formule d'Al-Kashi. Donc, je sais que IK au carré est égal à IJ au carré plus KJ au carré moins 2 fois IJ fois KJ fois le cosinus de l'angle. Alors pour ne pas vous tromper dans l'angle, il faut prendre comme angle celui qui n'apparaît pas dans la longueur par laquelle vous avez commencé. C'est-à-dire là, j'ai commencé par la longueur IK. Je dois donc regarder l'angle en J, donc l'angle IJK. Et maintenant, j'applique ma formule. Donc IJ, je sais que c'est 9. KJ, je sais que c'est JK, c'est 4. Donc moins 2 fois 9 fois 4 fois le cosinus de l'angle IJK qui mesure, on a vu, 65 degrés. Donc maintenant, je prends ma calculatrice, je calcule ça. Ça me fait environ 66,57. Et maintenant, j'ai obtenu donc la longueur IK au carré. Pour obtenir la longueur IK tout simplement, je n'ai plus qu'à prendre la racine carrée de 66,57. Et ça fait à 0,1 près environ 8,2. Alors maintenant, deuxième application, on vous demande de calculer une valeur approchée au degré près de l'angle JIK. Donc là, il va falloir utiliser la formule d'Al-Kashi qui fait apparaître l'angle JIK. Et donc, je vous ai expliqué, le I qui est ici, c'est la lettre qui n'apparaît pas dans la longueur de départ. Donc là, il va falloir utiliser la formule JK au carré. Donc ça donne JI au carré plus KI au carré moins 2 fois JI fois KI fois le cosinus de l'angle JIK. Maintenant, je remplace par les valeurs connues. Donc, je connais JK, donc ça me fait 4 au carré. JI, c'est IJ, donc ça fait 9 au carré. KI, on vient de le calculer. On sait que ça fait environ 8,2 au carré. Donc, moins 2 fois 9 fois 8,2 fois le cosinus de l'angle JIK. Et donc maintenant, moi, ce que je veux connaître, c'est cet angle-là. Donc l'idée, ça va être déjà dans un premier temps d'isoler le cosinus. Donc pour isoler le cosinus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà passer mon 9 au carré et mon 8,2 au carré de l'autre côté. Donc ça va me donner 4 au carré moins 9 au carré plus 8,2 au carré. Et puis ensuite,
il va falloir que je me débarrasse aussi de ce produit 2 fois 9 fois 2,8. Et pour ça, je vais diviser, alors attention, il faut aussi prendre le moins, par moins 2 fois 9 fois 8,2. Alors attention, c'est moins 8,2 au carré. Et donc maintenant, pour connaître la mesure de l'angle JIK, je prends ma calculatrice et j'utilise la touche Shift cos pour avoir mon cos moins 1. Et je rentre toute cette fraction. Et donc ça me dit que l'angle JIK mesure au degré près environ 26 degrés. Donc JIK mesure environ 26 degrés.